Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui on découvre ensemble l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet avec des illustrations de Fanny Hawk, un jeu édité chez Exergue. Alors je vais vous lire la présentation. L'oracle des énergies lumineuses est un voyage énergétique pour accompagner ta vie au quotidien. Dans ce coffret, tu découvriras 44 cartes aux illustrations merveilleuses, accompagnées d'un livre, afin de développer ton niveau de conscience. Au fil de la pratique, tu seras à même de ressentir l'énergie qui traverse ton corps, de la terre jusqu'au ciel, en passant par tes chakras et tes émotions. Ouvre-toi au message avec le cœur, car chaque réponse se trouve en toi, au plus profond de ton être. Alicia Mollet rencontre un succès solaire et fédérateur sur le web sous le nom d'énergie lumineuse grâce à sa météo énergétique qu'elle partage chaque jour auprès de milliers de personnes. Praticienne en soins énergétiques, elle anime de nombreux ateliers et formations fondés sur ses expériences de vie. C'est selon cette approche et cette vision qu'Alicia partage ses connaissances portées par une énergie positivement contagieuse. Alors, le jeu arrive dans un coffret cloche solide, bien à l'abri. Donc on est sur une dominante de bleu. Je vous montrer un petit peu les cartes avant de regarder le livret. Le dos. Les tranches sont blanches. Vous pouvez bien sûr les customiser comme d'habitude. Alors au niveau des cartes, elles glissent super bien. Elles sont d'une taille standard pour un oracle. Taille habituelle. Vous avez une marge blanche, vous avez l'illustration et tout en bas au milieu vous avez le numéro de la carte avec son nom, avec son titre qui vous permet de vous référer au livret, et pour chaque carte vous allez le voir par la suite. On a une couleur qui ressort, sauf pour la carte de Gaïa et la carte de la source, on y reviendra, qui fait référence au chakra associé. Voilà. On verra de toute façon les cartes une à une, et en fin de présentation, je vous laisserai également choisir une carte pour avoir un message. On va regarder pour commencer le livret. Donc c'est un livret en couleur. Donc vous avez le sommaire, vous avez en fin de livret une présentation un peu plus détaillée de l'auteur et de l'illustratrice, et avec notamment leurs réseaux sociaux pour les retrouver. Alors je vais vous lire la petite introduction. L'oracle des énergies lumineuses est un voyage énergétique. L'objectif de ce coffret est de développer ton niveau de conscience en travaillant sur toi-même à travers l'énergie des mots, des symboles et des chakras. Toutes les cartes traversent ton corps de la terre au ciel en passant par tous tes chakras et toutes tes émotions. L'oracle des énergies lumineuses est le fruit de diverses expériences de vie. Il permet de mettre des mots sur des ressentis, des situations ou des blocages. Que ce soit via les émotions ou via les chakras, il saura t'accompagner dans ta vie, ton quotidien. À trop vouloir aller chercher les réponses à l'extérieur, tu risques d'oublier ton être, d'oublier de te poser les questions qui te feront avancer. Chaque réponse se trouve en toi, au plus profond de toi. Alors, l'oracle se décompose en 7 parties qui correspondent à chacun de tes chakras, donc avec sa couleur associée. Ce à quoi j'ai ajouté Gaïa et la source pour faire un coffret de 44 cartes. Il est écrit à la première personne du singulier pour que tu puisses t'identifier à chacune des énergies et des mots employés pour parler à ton âme. Donc ensuite, l'auteur nous propose des méthodes de tirage. Donc vous avez une méthode à une carte. Bats les cartes, tire-en une et laisse-toi imprégner de son énergie sans lire le livret. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les mots qui te viennent? Quel est le message que la carte veut t'envoyer? Ensuite, vous avez un tirage des chakras. Prends uniquement les 7 cartes des chakras pour savoir sur quel chakra tu dois travailler et axer tes réflexions et tes actions. Tu peux méditer en t'accompagnant de la carte choisie. Donc ça, c'est intéressant pour voir un petit peu au niveau énergétique s'il y a un chakra qui a besoin d'être travaillé. Ça peut être intéressant de travailler comme ça avec les cartes des chakras. Ensuite, vous avez la méthode de tirage à plusieurs cartes, en 3 cartes, qui vont répondre aux questions suivantes. De quoi dois-tu te libérer? Première carte.
ce que tu dois ou as à acquérir, la seconde, et la troisième, vers quoi tu te diriges. Donc bien sûr, elle rappelle que vous pouvez tout à fait faire les tirages qui vous plaisent, dont vous avez l'habitude, que vous pouvez inventer également, hein. Il y a vraiment ici la notion de choix et de liberté. Donc ensuite les cartes. Donc pour chaque carte, vous avez l'illustration en couleur avec donc le chakra qui est associé. Donc voilà, vous avez les catégories par chakra avec la couleur. Et on peut retrouver voilà, selon la couleur du chakra. Pour chaque carte, vous avez l'illustration en couleur, vous avez le nom avec le numéro bien sûr, et vous avez donc à la première personne le message. Vous avez également les informations pour activer l'énergie de ce chakra, pardon, pour dépasser le blocage, pour rééquilibrer les énergies. Donc pour faire un vrai travail sur les chakras, c'est vraiment super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les cartes et ensuite je vous laisserai choisir en fin de tirage une petite carte au choix et puis on ira voir ce que l'oracle a à nous dire. Allez, on est parti. On va regarder les cartes. Donc le lâcher prise dans l'énergie ici de jaune du plexus solaire. La transformation. Le chakra sacré. Orange. L'expression, donc on est dans le chakra de la gorge. L'écoute. L'aboutissement avec le violet, chakra coronal qui suit, le voici. La conscience spirituelle, la confiance, donc le rouge associé au chakra racine, le chakra de la gorge, le départ, la réalisation de soi, donc on est dans l'indigo, on est dans le chakra du troisième œil, le chakra du cœur vert, le pardon, le chakra du plexus solaire, le jaune, l'enfant intérieur, l'ego, l'harmonie, chakra du cœur, l'éveil, l'amour, la sagesse, la source, la force intérieure, la féminité, chakra sacré, orange, la peur, rouge, chakra racine, le voici, Gaïa, l'authenticité, l'image de soi, la connaissance ultime dans le coronal, le chakra du troisième œil, donc l'indigo, la vérité, bleu, chakra de la gorge, la co-création, le regard intérieur, troisième œil, la reliance, la décision, la volonté, le respect, l'équilibre, l'intuition, la créativité, orange, chakra sacré, l'âme, l'effet miroir et l'ouverture. Et voilà. Alors, on est parti. On va prendre deux cartes
je vais vous laisser choisir. Je vous montrerai bien l'illustration de façon à ce que vous puissiez bien ressentir les symboles, les énergies, la vibration de la carte, l'illustration, la couleur, le mot. Et ensuite, j'irai chercher dans le livret la signification. Voilà. Alors, on est parti. On va commencer avec la première carte. L'ouverture. On est dans le chakra coronal. Alors, je vais d'abord vous la montrer. Voilà. Que vous puissiez bien l'observer, voir ce que ça peut appeler en vous. Et pendant ce temps, pendant que vous l'observez, je vais aller chercher dans le livret. Mon esprit se libère du superflu et s'ouvre à l'absolue expansion de mon âme. Je me sens plus connectée au monde subtil, mes croyances ne sont plus limitées et j'arrive à dompter mon mental pour ne pas me laisser polluer par ses dires. Je me sens plus léger, légère dans cet état d'esprit. Je comprends les événements qui vont et viennent. J'ai besoin de me détacher un peu plus de mon mental et de mon ego qui viennent interférer avec cette ouverture de mon troisième œil, de mon intuition, de mon moi profond. Je sens que je ne suis pas dans un calme intérieur, celui qui m'aidera à être plus alignée avec moi-même. Alors pour activer l'énergie de ce chakra, chakra violet, chakra coronal, comment retrouver mon calme intérieur? Comment ouvrir au mieux mon esprit à tout ce qui m'entoure? Voilà les questions qu'on vous invite ici à éclaircir. Alors, on continue avec la seconde, la peur. Donc on est dans le rouge, on est dans le chakra racine. Je vais aller vous chercher son message. Carte de la peur. La vie met sur mon chemin de belles opportunités et je saisis chacune d'entre elles. Je n'hésite jamais et je fonce en ayant plus qu'un objectif, sans regarder autour de moi et en faisant abstraction de toutes mes craintes et mes incertitudes. Je fais le choix du cœur et je m'impose avec sérénité. Je ne me cache plus. Je me libère de mes peurs qui m'empêchent de me lancer. Parfois, je ne vois même pas ce qui est juste devant moi à cause de ces craintes qui me paralysent. Je prends conscience que mes peurs ne sont pas toujours fondées et que je suis prêt à aller au-delà. Alors c'en est fini. Je dis oui, oui aux nouvelles opportunités et j'ose enfin. Et là, pour travailler l'énergie de ce chakra, on vous invite à ces questions. Qu'est-ce qui me fait si peur? Et si je lâchais prise? Donc voilà les amis pour cette présentation. J'espère que le jeu vous plaît. Je pense que c'est un très bel outil pour effectivement reconnecter à son intuition et pour travailler des blocages inconscients et travailler au niveau énergétique, au niveau de ses chakras. Donc n'hésitez pas à me dire si le jeu vous appelle, ce que vous en pensez, si toutes vos remarques sont toujours intéressantes. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.